Vous avez sans doute entendu parler des chakras, mais savez-vous que ce sont des véritables portes vers une meilleure compréhension de vous-même, qui peuvent vous conduire vers une profonde évolution personnelle, mais aussi dans toutes les sphères de votre vie, pour permettre une transformation de vos dynamiques conscientes et inconscientes. C'est ce que nous allons voir dans cette série de vidéos intitulée Ouvre tes chakras. Je vais vous présenter la dynamique de chaque chakra pour que vous puissiez comprendre comment ça s'applique concrètement à des problématiques de votre vie et pour susciter une réflexion et possiblement un début de transformation en vous. Mais d'abord, je me présente. Je suis Elvise Gallet et depuis 10 ans maintenant, je guide des centaines de personnes dans une transformation personnelle au cœur d'elles-mêmes et aussi dans un alignement professionnel authentique. Et je suis aussi l'auteur du livre Le secret des chakras, de vos chakras, paru chez Hachette en 2019. Et vous voyez le livre dans le coin de la vidéo. Et je peux vous dire que depuis le 19, eh bien, ma compréhension des chakras s'est encore enrichie et elle continue d'alimenter ma propre réflexion et évolution personnelle. Donc, je vais vous partager certaines subtilités qu'il n'y a pas forcément dans le livre. Et dans le livre, vous trouverez d'autres indications qui vont aller plus en profondeur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie de vie qui circule dans vos chakras, elle peut être fluide ou tout au contraire cristallisée, c'est-à-dire qu'elle est plus en mouvement. Or, tout est en mouvement dans l'univers. C'est vraiment une loi fondamentale de l'univers qui est la loi de l'impermanence. C'est-à-dire que tout est mouvement, tout est transformation et la vie, c'est ce mouvement et cette transformation continue. Rien n'est figé. Ok. Et s'il n'y a pas de mouvement, si quelque chose ne circule pas ou circule mal en nous, c'est que soit il n'y a pas de vie, soit que la vie ne circule pas comme elle devrait le faire en nous. Donc, très concrètement, quand l'énergie de vos chakras, elle ne circule pas, eh bien, il y a une partie de vous qui est dans la survie plutôt que d'être dans le mouvement, dans la fluidité de la vie. Donc ça, c'est vraiment pas du tout anodin. Et parfois, l'énergie, elle est tellement cristallisée que ça va vraiment créer des blocages, ce qui va entraîner des problématiques d'ordre physique, émotionnel, mental et même spirituel dans votre vie. Alors, comment j'ai découvert l'énergie? Et moi, c'est venu dans ma vie très tôt, puisque quand j'avais 6 ans, mes parents ont divorcé. Et ma mère, elle était en couple à cette époque-là avec quelqu'un qui était acupuncteur. C'était vraiment un très bon acupuncteur. Et personnellement, j'ai été traitée en acupuncture pendant 10 ans. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pu expérimenter très concrètement l'effet de l'énergie bloquée, ce qui va provoquer un inconfort à un niveau toujours pareil, physique, émotionnel, mental. Et aussi, j'ai pu expérimenter à travers l'action des aiguilles qui sont imposées sur des mini-chakras que sont les points d'acupuncture, eh bien, j'ai pu expérimenter l'effet de ces aiguilles et l'effet de l'énergie qui se débloque à la fois dans mon corps et puis je me souviens tout à fait étant enfant comme mes émotions et mes pensées se transformaient. C'était étonnant comme surtout quand on est enfant, tout se transforme encore plus vite, on le sent de façon très tangible. Et du coup, j'expérimentais comment mes émotions et mes pensées se transformaient au bout de quelques minutes de l'application des aiguilles. C'est pas magique, c'est tellement logique en fait. C'est simplement que l'énergie recircule et du coup, ça me permettait, quand j'étais enfant, eh bien, de ne pas rester bloqué sur une pensée ni sur une émotion. Ok. Et je veux poser ici que toutes les approches, en tout cas selon moi, toutes les approches sont complémentaires et apportent des richesses. C'est important parce que quand on parle d'énergétique, eh bien, pour moi, c'est important de mettre du cadre et de la structure dans un discours qui parle d'invisible, d'énergétique et d'intangible. Ok? Moi, la façon dont je le vois, c'est que l'acupuncture, c'est une ressource très riche qui vient en complément de la médecine allopathique, qui, elle, va intervenir sur un plan différent pour traiter des cas souvent beaucoup plus lourds. Ok.
Donc de même que les chakras dont je vais parler dans cette série de vidéos, il faut savoir qu'ils sont en lien avec des glandes, avec des organes. Je ne vais pas spécifiquement en parler très en profondeur dans cette vidéo, dans ces vidéos parce que c'est pas mon angle. Mais il faut savoir, voilà, simplement que lorsqu'il y a des déséquilibres au niveau énergétique sur une glande ou sur un organe, ça peut demeurer totalement invisible au niveau des analyses modernes. Moi, ma recommandation, c'est que quand on a un problème physique, c'est toujours de commencer par objectiver au niveau de la médecine allopathique, faire ses analyses, aller voir son médecin, etc. Et ensuite, quand la médecine n'a pas voilà, dit que tout va bien, eh bien, on peut aller voir là, à ce moment-là, à un niveau plus énergétique, ce qui se passe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, de changer la dynamique de vie qui est à la racine du blocage peut-être physique, de changer la dynamique de vie au niveau émotionnel, mental, spirituel, pour retrouver votre fluidité et votre joie. Je pose ça, je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, vous pouvez ressentir des douleurs, des pincements au cœur. C'est quand même pas rien. Le cœur, c'est un organe très très important. Donc ça peut vous effrayer, c'est très désagréable, etc. Donc si quelque chose comme ça vous arrive, eh bien sûr, vous allez voir le médecin, vous allez faire vos analyses, etc. Le médecin vous dit tout va bien. Alors là, bah, je vais vous proposer, je vais vous suggérer en tout cas, eh bien, de faire un travail énergétique sur le cœur. Parce que, comme vous allez le voir dans la vidéo sur le chakra du cœur, et notre chakra du cœur, il a comme des portes, et ces portes, elles sont comme cristallisées. C'est comme s'il y avait des petits bouchons d'énergie, vous voyez ce que je veux dire? Ça circule plus. Et ça peut produire comme des pincements. Et je peux vous dire que ça fait vraiment mal. C'est-à-dire que là, on le sent vraiment au niveau physique, mais ça se passe à un niveau énergétique. Donc voilà. C'est ce que je voulais poser un petit peu comme cadre, mais aussi introduire le fait que ça peut être intéressant en complément. Quand on a des douleurs physiques, c'est intéressant d'aller voir au niveau énergétique. Et puis après, forcément, par exemple, dans mon exemple du cœur, eh bien, on va voir à quoi ça correspond. Ça correspond à des blessures du cœur, etc. Et là, on va pouvoir, pardon, travailler au niveau émotionnel, mental, spirituel, à quoi ça correspond ces blessures. Voilà. Donc pour en revenir à ma découverte des phénomènes énergétiques, j'ai commencé à recevoir des soins énergétiques après une EMI à l'âge de 17 ans. Donc là, je quitte le monde de l'acupuncture, je rentre vraiment dans le monde des soins énergétiques. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de ma vie de l'âge de 17 ans jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui m'a permis d'avoir accès à des parts de moi-même auxquelles j'aurais jamais pu avoir accès sans ça. C'est quelque chose qui a changé ma vie et qui a été aussi complémentaire d'une approche plus psychologique. Donc moi, pendant 20 ans, j'ai continué à expérimenter les effets et les transformations de ces soins énergétiques. J'ai observé les blocages qui se produisaient à chaque fois que je recevais un soin énergétique, non pas parce que c'était de la magie, mais parce que ça mettait quelque chose en mouvement de ma dynamique personnelle et que j'accompagnais ça à un niveau psychologique et que du coup, ça soutenait mon évolution. Ok. Et du coup, depuis 10 ans, c'est aussi ce que j'observe sur les personnes que j'accompagne. Et je trouve réellement fascinant d'observer à quel point chaque chakra exprime la vie, les tumultes et les blocages qui nous animent à des niveaux très différents. Parfois, on touche des choses très humaines, très concrètes, même parfois très terre à terre. Et en même temps, il y a une dimension très spirituelle et très profonde. Et on trouve ça, ces différents niveaux-là, sur chaque chakra. Donc, dans ma vision des choses, les chakras sont vraiment des leviers formidables pour notre évolution et ils nous invitent à un niveau de maîtrise de nous-mêmes dans la paix, dans la joie et l'amour. Et c'est aussi vraiment intéressant de découvrir ce que nos chakras disent de nous
pour mieux nous connaître, pour se transformer et au final mieux s'aimer parce que c'est véritablement de ça dont il s'agit. Et peut-être que vous avez une vision un peu New Age de ces questions-là. Mais personnellement, je suis trop pragmatique pour ne pas chercher une application concrète à tout ce que je propose. Et si depuis des millénaires, des initiés des grandes civilisations égyptiennes, indiennes et autres entretiennent des connaissances très poussées sur l'énergie, ses mouvements et ses effets, eh bien c'est que l'énergie, c'est la clé de la vie. Parce qu'on vit dans un monde d'énergie. Ça n'a absolument rien de flyé, c'est vraiment l'énergie physique quantique, pardon, nous ramène à cette réalité-là, nous explique cette réalité-là. Donc si les initiés égyptiens augmentaient leur fréquence vibratoire dans le but de manifester leur puissance, eh bien je pense que ça devrait nous inspirer, nous qui voulons amplifier notre leadership et déployer nos entreprises et initier ce qu'on veut initier dans notre vie. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos de la série. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le chakra de la base. À bientôt!